Allô, allô! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'a pas vraiment rapport avec la nutrition, pas du tout en fait, mais qui a rapport avec la maternité. Je vais vous raconter mes accouchements. Je vais commencer avec le premier, bien entendu, l'accouchement de Agathe. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là? Ben, cette semaine, c'était la fête de Louise, puis je sais pas, mais à toutes les fois que j'ai la fête d'un enfant, tu sais, je pense aux heures dans la journée, puis comment que ça s'est passé la journée, où est-ce que j'ai accouché. Puis, c'est quand même des beaux moments. Et aussi, c'est qu'en tant que maman, j'aime vraiment tout le temps ça, moi, savoir comment se sont passés les accouchements d'autres mamans. Et on aime tout le temps parler de notre accouchement, OK? Ça, vous ne direz pas le contraire, même si on a vécu des situations plus traumatisantes ou tout ça, ce qui n'est pas mon cas, ben d'en parler, des fois, ça fait du bien. Et voilà, fait que je me suis pas fait demander si souvent que ça mes accouchements, mais des fois quand je vous demandais des suggestions pour les vlogs, il y en avait qui disaient « Ah, tes allaitements, tes accouchements, comment que ça a été? » Et moi, j'ai de toute façon, ça fait comme un bout, fait que c'est sûr que je vous raconterai pas à telle heure il s'est arrivé telle affaire parce que ça fait trop longtemps, fait que ça va être comme en général, mais c'est 4 expériences là, quand même assez différentes là, les unes des autres. Donc ma première grossesse, donc ma première expérience avec la maternité, c'était bien sûr ma grossesse de Agathe, donc en 2009-2010, donc j'ai accouché en février 2010. Et bon, tout était nouveau pour moi. Et ce que je me rappelle de ma grossesse, c'est un, j'étais pas vraiment prête là, quand j'ai accouché. J'étais pas vraiment prête à accoucher. J'avais rien de prêt en fait par rapport à la préparation des chambres d'enfants et tout ça. Ce qui est vraiment différent. On dirait que quand je regarde tout le monde, en tout cas sur Instagram, tout est prêt avant qu'ils accouchent. Ça n'a pas été mon cas. Puis, je pense que je repoussais beaucoup aussi à plus tard le fait de lire sur l'accouchement, sur la maternité et tout ça. C'est comme si je trouvais que c'était un peu trop gros pour moi, OK? Donc, ma grossesse se passait quand même bien. J'ai pas, toutes mes grossesses, j'ai pas eu beaucoup de symptômes. Donc, tu sais, mettons, j'avais des nausées, là, quand je faisais du cellulaire dans l'auto, quand j'avais faim. Mais si j'avais pas faim, j'étais capable de faire du cellulaire ou de lire dans l'auto, puis c'était correct, OK? Fait que vous voyez le genre de nausée que j'avais pas vraiment, là. Fait que j'ai pas eu vraiment de difficulté à m'alimenter. J'avais, bon, de la fatigue de grossesse, bien entendu. Puis c'est quand t'es plus enceinte, puis que tu te remets à dormir normalement, que tu te dis... Ouais, fait que finalement, là, j'étais vraiment fatiguée pendant ma grossesse ou j'étais vraiment fatiguée quand mes enfants étaient petits parce que l'énergie est vraiment pas pareille. Puis je travaillais à l'hôpital dans ce temps-là, fait qu'il y avait absolument aucun changement dans ma vie pendant la grossesse à part mes vêtements. Donc je mettais juste des robes. Ah, puis mon Dieu, je m'arrangeais tellement belle. J'étais tout le temps maquillée, j'avais tout le temps des robes et tout ça. Jusqu'au jour où, au mois de janvier, commençait à enfler pas mal. OK? Donc là, j'étais à 7 mois de grossesse, je pouvais mettre juste une de mes paires de souliers parce que je changeais de souliers à tous les jours. Je pouvais plus mettre mes bagues, mais tu sais, c'est normal, t'es enceinte, fait que t'enfles. Puis là, j'en parlais avec mon médecin, puis moi, étant donné que je faisais de la clinique externe à l'hôpital, le vendredi, je faisais la clinique des grossesses à risque. Fait que j'ai été suivie à la clinique des grossesses à risque, même si j'en étais pas une pour l'instant, parce que c'était juste plus facile pour moi. Donc, je voyais le médecin entre deux de mes patientes le vendredi quand je faisais la clinique des grossesses à risque. Puis là, moi, j'avais une gynéco en or vraiment super. Puis là, je disais, voyons, il me semble que j'enfle beaucoup, là, puis, tu sais, je peux plus mettre mon linge, puis je grossis des doigts, puis tout ça. J'avais l'air de la fille qui voulait pas trop prendre de poids, puis je comprenais que ça pouvait être peut-être choquant, étant donné que j'étais vraiment un mini format, je le suis encore, j'avais comme juste une bédaine, mais on dirait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas normal, parce que je prenais comme, à un moment donné, là, beaucoup de poids rapidement. Fait que ça l'a plus ou moins été pris en considération, parce que j'avais juste l'air de la fille qui chiale sur son poids, ce qui était vraiment pas le cas. Je trouvais que c'était bizarre, parce que, tu sais, je voyais bien qu'est-ce que je mangeais, puis tout ça, mais je me disais, bon, c'est le corps qui compense et tout ça. Puis là, à un moment donné, quand j'ai fait le test de diabète de grossesse, on a eu les résultats, puis on a comme remarqué que mes plaquettes étaient basses un peu. Fait que pas trop stressé, on a refait d'autres tests et tout ça. Mais là, finalement, on s'est dit, ben on va regarder ça, les plaquettes, parce que les plaquettes sont basses un peu. Fait que probablement qu'elle fait une thrombopénie de la grossesse, OK? Donc là, j'ai été suivie avec la médecine interne par rapport à ça. Puis là, je m'en rappelle plus, là, mais tout a déboulé, OK? Ça a déboulé. Mes plaquettes baissaient, puis baissaient. Au début, c'était juste, dans un mois, on va recontrôler tes plaquettes. Ah oui, c'est ça qui est arrivé.
à mon test de grossesse du diabète, mes plaquettes étaient basses. Fait qu'on dit, dans 1 mois, on va contrôler tes plaquettes. Quand j'ai fait mon test de plaquettes, le mois plus tard, il était encore basse. Fait qu'on dit, ben finalement, on va recontrôler tes plaquettes. Puis là, il était encore plus basse. Fait que là, dans 4 jours, on va contrôler tes plaquettes. Puis mes plaquettes, ils chutaient, puis ils chutaient, ils chutaient. Puis les plaquettes, c'est comme important pour la coagulation. Donc là, c'est là que j'ai commencé à avoir mes suivis en médecine interne. Puis là, c'est... à partir de ce moment-là, ça a déboulé. Puis 5 jours plus tard, on me provoquait. Puis j'accouchais. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'à la base, je fais de la thrombopénie. Ça, on le savait pas. Fait que mes plaquettes sont tout le temps basses. Et là, à cause de la grossesse, j'ai fait ce qu'on appelle un syndrome de HELP. Et c'est une complication de la prééclampsie. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu venir, mais qui expliquait le fait que j'enflais, puis que je prenais du poids vraiment rapidement parce que j'avais énormément de rétention d'eau. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand il y a ils nous posent des questions pour la prééclampsie, ils disent... T'as-tu comme une barre? Parce que moi, j'avais tellement mal à l'estomac, là. Puis ça a été vraiment, je vous dis, en l'espace de 5 jours, OK? Quand on a vu que mes plaquettes étaient basses, là, j'ai commencé à avoir mal à l'estomac, comme le vendredi, puis il me provoquait le mercredi suivant, là, OK? Le vendredi, j'avais mal à l'estomac, mais tu sais, un mal d'estomac... Mais c'était vraiment comme des brûlements. Vraiment, vraiment comme des brûlements d'estomac. Fait que là, je demandais au gastro-entérologue, donne-moi quelque chose, ça n'a pas de bon sens, je peux plus vivre ma vie, là. Tu sais, la seule place que j'étais bien, puis là, je le disais au médecin, la seule place que j'ai pas mal à l'estomac, c'est quand je suis dans le bain ou dans la piscine, parce que je faisais de l'aquaforme. Ce qui est comme pas normal, là. Tu sais, l'eau calme pas les brûlements d'estomac. C'était juste que la piscine, l'eau... enlevait toute la pression que j'avais dans mes organes. Fait que ça faisait que... Mais écoutez, j'avais tellement mal que la nuit, je dormais dans le bain, OK? Parce que c'est la seule place que j'avais pas mal. Mais tu sais, avec le recul, tu te dis, OK, il n'y a rien de normal dans cette histoire-là, mais c'est parce que j'avais pas... Ma pression était pas élevée, j'avais tellement pas d'autres symptômes. Puis là, à un moment donné, ils ont dit « Hey, on fait-tu passer un bilan de la prééclampsie? Parce que la nutritionniste, là, ça va pas bien. » Puis là, moi, cette journée-là, j'allais voir mes clients à la clinique, je traversais le couloir, j'allais à la clinique Gare, puis ils me faisaient passer des tests, puis tout ça. Puis ça, c'est la journée de mon accouchement. C'était comme ça. J'allais à la gare, tout ça. Mais là, j'étais rendue que je pouvais plus manger et tout ça. Puis là, à un moment donné, ils m'ont alité à la clinique Gare. Ils ont dit, OK, là, tu restes couché. Puis j'étais comme, oui, mais mes patients, là. Laisse faire tes patients, là. Andrea va aller les faire et tout ça. Fait que là, ils m'ont alité. Ils m'ont fait passer plein de tests. Ils m'ont amené en chaise roulante. Puis ils me disaient rien. Moi, j'étais juste là, OK, bon, c'est beau, là. Puis finalement, ils ont dit, bon, là, il a fait appeler mon mari, tout ça. Mon mari est arrivé. Puis là, le médecin m'a dit, finalement, il faut que tu accouches plus tôt que prévu. Puis là, j'ai dit, écoutez, je me rappelle de ces phrase-là, j'ai dit, OK, mais plutôt c'est quand? Tu sais, là, j'étais à 33 semaines et 1 jour. Puis ils m'ont dit, parce que là, on venait de me mettre en arrêt de travail, puis je pleurais, puis j'étais comme, je ne peux pas rester chez nous avec cette douleur-là. Il faut que je m'occupe, il faut que je travaille parce que j'ai trop mal. Je peux pas. Puis là, je pleurais parce que j'étais en arrêt de travail. Puis là, elle me dit, il faut que tu accouches un petit peu plus tôt que prévu. Puis là, dans ma tête, je me disais, OK, tant qu'elle n'a pas travaillé, c'est correct. Tu sais, je dis, OK, c'est quand qu'il faut que j'accouche? Tu sais, elle dit, on te provoque aujourd'hui. Là, j'étais comme, je vous dis, là, écoutez, la première chose que je lui ai dit, c'est, je peux pas, j'ai même pas reçu les meubles pour la chambre du bébé, tu sais. Elle dit, c'est pas grave. Fait que là, finalement, j'étais à l'hôpital de La Salle, c'est là que je travaillais. Puis, il n'y avait pas de prématuré là-bas. Maintenant, ils acceptent les bébés, là, je pense, à partir de 32 semaines. Mais moi, il allait être trop jeune. Fait que là, ils m'ont laissé le choix. Est-ce que tu veux aller accoucher à Sainte-Justine? Parce que de toute façon, ton bébé, même si tu accouches à La Salle, il faut le transférer à Sainte-Justine. Puis là, il faut que tu prennes ces décisions-là. Tu sais, tu te fais dire, regarde, faut que tu accouches, prends une décision. T'accouches-tu ici, puis on transfère le bébé, ou tu t'en vas accoucher à Sainte-Justine? Je dis, je vais m'en aller à Sainte-Justine. Fait que là, ils ont tout préparé. Fait que là, je suis partie en ambulance de mon lieu de travail. Josué, pas là, il était dans l'hôpital, il était venu me rejoindre là, à l'hôpital, mais il est allé chercher l'auto chez nous, puis lui est venu me rejoindre plus tard, le plus vite qu'il pouvait à Sainte-Justine. Fait que moi, je suis partie à Sainte-Justine accoucher en ambulance. Puis, bon, rendue là-bas, puis là, j'ai mes amis.
Oh mon Dieu, quand j'étais alitée là, à la gare, j'avais toutes mes amies nutritionnistes là, ils me regardaient puis ils se sentaient tellement impuissante puis ils regardaient, eux autres ils regardaient mes labos puis tout ça, il paraît que c'était terrible, ok, parce que les enzymes au foie, ils augmentent et tout ça. Là, il y avait plus personne qui travaillait, tout le monde était full stressé. Puis bon, c'est sûr que la mort de mon mari, ça a été une expérience traumatisante par la suite, mais c'était à peu près ce que j'avais vécu de plus gros dans ma vie, là, c'était cet accouchement-là. Puis de voir les personnes être là pour toi, là, je l'ai vu par la suite avec le décès de mon mari, mais ça m'a tellement émue. Donc, j'ai deux de mes amis qui sont venus à la maison. J'avais eu mon shower 2 jours avant. Fait que là, ils fouillaient dans le petit linge que j'avais tout laissé dans le salon. Puis là, c'est comme, c'est trop grand, c'est trop grand. Fait qu'ils sont allés chez Walmart, ils m'ont acheté des vêtements de prématurés, ils ont acheté des petites couches, ils ont acheté... Fait qu'ils m'ont fait ma valise d'hôpital, parce que moi, bien entendu, j'avais pas de valise d'hôpital à 33 semaines, puis ils sont venus me la porter à Sainte-Justine le soir. Fait que finalement, bon, j'étais allée à Sainte-Justine, on me provoquait, je me sentais vraiment en confiance. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, l'interniste est venu me voir, la néonatologiste est venue me voir, voyons, l'anesthésiste est venue me voir parce que là, tu sais, moi, j'étais pas prête pantoute à accoucher. Fait qu'elle m'a dit toutes mes options, justement, pour le soulagement de la douleur. Puis, ça adonne que c'était la meilleure amie d'une de mes meilleures amies. Fait qu'elle dit « Hey, t'es-tu l'amie de... » Fait qu'elle m'a arrangé ça, l'anesthésiste. Je te dis, j'ai pas souffert. Fait que finalement, j'ai choisi le périfentanyl, une drogue extraordinaire. Mon Dieu, faudrait pas que je prenne aucune drogue parce que quand j'ai commencé à recevoir mon périfentanyl à la fin, là, quand c'était vraiment le temps, mon Dieu, ça me soulageait vraiment beaucoup. Donc, peu importe. Fait que là, je me sentais vraiment en confiance. Tout le monde était venu m'expliquer qu'est-ce qui allait se passer. Quand j'allais accoucher, mon bébé allait partir en néonatologie, qu'il allait bien s'en occuper, que moi, je partais aux soins intensifs, qu'il allait bien s'occuper de moi. Fait que ça s'est tout passé comme ça, OK? Puis ça s'est super bien passé. Donc, pendant la nuit, je roupillais, même s'il y avait commencé la provocation et tout ça. C'est vraiment le lendemain, dans l'avant-midi, là, ils ont crevé mes os comme à 6 heures le matin. Puis là, c'est là que j'ai commencé le périfentanyl. Fait que là, j'avais comme une manette, là. Fait que je pesais à toutes les fois que j'avais mal, que j'avais dans le fond une grosse contraction, mais ça me donnait juste une dose aux 4 minutes, là. Ne vous en faites pas, mais je pesais tout le temps. Puis à partir de ce moment-là, j'avais un masque à l'oxygène, j'avais une infirmière qui pouvait plus sortir de la chambre, puis j'étais plus là, OK? Quand j'étais sur le périfentanyl, mon Dieu, j'en ai dit des niaiseries. Là, j'avais l'infirmière, j'étais comme « Ah, Josué, pauvre femme! » Je dis « Va y acheter des revues, elle est obligée d'être là, pauvre petite. » J'avais tellement pitié de l'infirmière qui était pognée avec moi puis qui pouvait pas sortir de la chambre. Puis là, après ça, je parlais à l'infirmière, puis je disais « Il est beau, hein, mon mari! » Puis oh mon Dieu, une chance que Josué, il prenait pas des films parce que ça aurait été complètement fou. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à me plaindre. « Ah, ça fait mal! Rappelez l'anesthésiste, faut qu'elle augmente ma dose. » J'étais déjà accro à la drogue. Elle dit « Non, non, finalement, je vais regarder où est-ce qu'on est rendu. » Elle dit « Ah, c'est beau. » Elle dit « Tu vas pouvoir pousser. » Je vous le jure, la première chose que j'ai dit, c'est « Je peux-tu garder ma médication? » Elle dit « Non, tu peux pas pousser là-dessus, ma belle. » Fait que là, après 4 minutes, j'avais plus de dose de fentanyl dans mon corps. Puis là, j'ai pu pousser. J'ai poussé pendant 40 minutes. Pour moi, ça m'a paru 5. Puis mon bébé était là. Puis juste pour vous dire, un accouchement de bébé prématuré, t'es pas tout seul dans ta chambre, dans un hôpital universitaire. Puis je vais vous dire après ça tout mon résumé de cette expérience-là, parce que ça a été la meilleure chose. Mon accouchement prématuré, étant donné que la finalité était bonne, on s'entend là, OK? Ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée au niveau de la maternité. Parce que j'ai appris, OK? J'ai appris à ce moment-là que j'avais pas le contrôle sur rien, OK? On me dit « Hey, chose, toi, tu parlais déjà de qu'est-ce que tu allais porter à l'hôpital le jour de ton accouchement, comment tu allais décorer la chambre, tu sais, mais non, je te dis, t'accouches après-midi. C'est comme si tout de suite, avant même de devenir une maman, on m'a dit, t'auras pas le contrôle. Fait que prends ça au jour le jour, puis c'est comme ça que tu vas t'en sortir pour la maternité. Puis mon Dieu, ça a été un cadeau, mon Dieu, je t'émotive. Ça a été un cadeau de vivre cette expérience-là parce que effectivement, t'as pas le contrôle, OK? Tu l'as pas. Puis ça m'a aidé pour toutes les étapes après, parce que moi, j'accouchais d'un prématuré, là. Fait que quand j'ai accouché, je me rappelle, puis ça me dérangeait pas pantoute, j'avais l'obstétricienne, la résidente, l'étudiant. OK, c'est eux pour l'accouchement. En arrière, dans le fond, j'avais le néonatologiste,
son résident puis son externe. Eux autres, ils étaient là, les bras croisés, ils devaient se jaser. Eux autres, ils attendaient le bébé. J'avais plusieurs infirmières, plusieurs préposés. Il y en avait qui étaient dans le fond, qui attendaient le bébé avec l'incubateur et tout ça. Puis, ça me dérangeait pas. C'était comme... Il y avait rien qui me dérangeait parce que je le savais que l'important, c'était moi. OK, dans le fond, pourquoi qu'il provoque quand on fait un help, OK? Puis, c'est que toi, la maman, est en danger, OK? Le seul remède à ça, c'est l'accouchement. Donc, il faut absolument accoucher. J'avais de la chance. J'étais à 33 semaines. Si j'avais été à 24, il aurait fallu que j'accouche avec aucune garantie que mon bébé pouvait survivre à ça, OK? Là, j'étais à 33 semaines. Puis ça, ils me l'ont répété plusieurs fois. Ils m'ont dit, regarde, ton bébé, il va être correct, OK? C'est toi, il faut que tu accouches, mais ton bébé va être correct, on va s'en occuper. Puis là, j'avais posé mes questions, je vais-tu pouvoir l'allaiter? Oui, oui, on va tout t'expliquer, on va s'en occuper. Fait que j'étais vraiment zen puis sereine par rapport à ça. Fait que j'ai accouché, sont partis avec le bébé, j'ai été transférée aux soins intensifs, ils m'ont donné toute la médication qu'il faut et tout ça. Puis Josué, il pouvait, lui, aller en néonatologie, puis c'était dans le temps de la H1N1, fait que, tu sais, c'était vraiment limité, là, les visites. Puis là, il prenait des petites vidéos du bébé, puis tout ça. Puis c'est sûr que j'ai pas eu de connexion beaucoup à mon bébé, parce que moi, là, j'ai donné un bisou, puis ils sont partis avec. Puis c'est plus tard, là, qu'il a fallu vraiment que j'apprenne à prendre soin d'une petite affaire de même. Ben, elle était quand même grosse, là, pour 33 semaines, elle pesait 4 livres et 8 onces. Mais, tu sais, j'avais jamais changé une couche pratiquement de ma vie, puis là, c'était des petites affaires, puis tout ça. Fait que j'ai comme été capable de développer le lien là, par la suite, mais sérieusement, au début, j'étais vraiment dans l'idée que tout le monde allait être correct et tout ça, puis c'était correct. Fait que c'était ça ma première expérience. Pour mon allaitement, ben, je pourrais vous en reparler dans un autre vlog, mais on m'a amené un tire-lait, puis je tirais mon lait. Puis tu sais, quand je vous dis là qu'on n'a pas le contrôle, puis qu'on dirait que je l'avais déjà appris puis intégré, c'est que là, à un moment donné, parce que bien sûr, je pouvais pas mettre le bébé au sein, là, elle avait un tube, puis elle recevait mon lait via un tube. Fait que moi, je tirais mon lait, puis là, on allait le porter là, dans le petit frigo, puis eux autres, ils s'en occupaient et tout ça. Donc, la première fois, j'ai tiré mon lait, puis que j'ai vu comme la petite condensation se former dans le tube, puis qu'il est sorti une goutte, j'étais comme « Oh mon Dieu, wow! Il est sorti une goutte de lait, c'est extraordinaire, ça marche! » Puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je me suis rendu compte que c'était la bonne façon de voir les choses parce que j'aurais pu dire, mon Dieu, il sort juste ça. Je vous le dis, il a sorti une goutte. Puis là, l'infirmière a dit, oui, on a pris la goutte avec une petite seringue puis on l'a donnée à ton bébé. J'étais comme, oh mon Dieu, wow, c'est extraordinaire. Fait que voilà. Fait que, étant donné que la finalité était bonne, Agathe, finalement, elle a été seulement 3 semaines hospitalisée, donc 2 semaines à Sainte-Justine. Après ça, on a eu notre congé de la néonatologie, fait qu'on a pu aller à la salle, l'hôpital où est-ce que j'étais supposée accoucher. Fait que là, après ces 3 semaines-là d'hospitalisation, j'ai pu revenir à la maison avec Agathe. Je faisais du tire-lait, là. Je faisais le tire-lait, je la mettais au sein. Donc, on avait comme une espèce de formule là, pour initier l'allaitement. Puis, éventuellement, à 3 mois, je faisais juste l'allaiter. Mais, puis moi, j'ai toujours habité avec Agathe. Je l'ai jamais quitté, OK? Donc, quand elle était en néonatologie à Sainte-Justine, j'habitais là-bas. Donc, il y a une hôtellerie pour les parents. Josué, lui, il revenait, puis il couchait là. Il couchait chez nous un soir, puis l'autre soir d'après, il revenait chez nous. Puis, je tirais mon lait aux 3 heures, puis j'avais comme un petit horaire. Puis, Josué venait faire de la bouffe, il m'en amenait. J'ai vraiment des bons souvenirs de ça. Fait que ça, c'était ma première expérience d'accouchement. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Mais voilà. Fait que quand je vous dis qu'elles sont différentes, les autres, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais maintenant vous raconter mon expérience d'accouchement de Gilbert. OK? Donc, Gilbert, c'est ma 2e grossesse. Une grossesse qui s'est encore super bien passée comme celle de Agathe. La seule chose, c'est que là, j'étais suivie à la gare pour de vrai parce que j'étais une grossesse à risque, étant donné que j'avais fait un HELP à la première grossesse et aussi que je faisais de la thrombopénie à la base, OK? Donc, pendant ma grossesse, il fallait qu'on vérifie régulièrement l'état de mes plaquettes sanguines. Donc, j'étais suivie à la gare par mon obstétricienne et avec la médecine interne aussi. Et pendant cette grossesse-là, comme toutes mes autres par la suite, il fallait que je prenne un médicament en injection qui est du Fragmin. Donc, je me donnais une injection par jour
dans le bedon, donc je changeais de place parce que, n'oubliez pas, j'ai des problèmes de coagulation au niveau des plaquettes et je me donne un anticoagulant, donc ça faisait vraiment des bleus. Fait que j'avais pas nécessairement des beaux côtés de bedaine, là, parce que ça faisait vraiment beaucoup de bleus, mais il y avait vraiment rien là, donc le fait de prendre du Fragmin et de l'aspirine, je prenais de l'aspirine aussi, c'était pour éviter, pour essayer de prévenir que j'ai un autre HELP, malgré que c'est une complication qui arrive plus souvent à la première grossesse. Donc, ça va être ça pour mes 3 autres grossesses. Donc, j'ai toujours eu le Fragmin et les aspirines jusqu'à peu près 36 semaines de grossesse. J'ai plus jamais eu de prééclampsie et j'ai plus jamais eu de HELP. Fait que je vous en parlerai pas à chaque grossesse, là, parce que mes grossesses sont quand même assez similaires chacune. Donc, la différence avec la grossesse de Agathe et de Gilbert, c'est que là, j'étais déjà maman et je voulais me préparer un petit peu mieux là parce que la première fois, ça avait coupé sec un petit peu à 33 semaines et aussi c'est la première grossesse que j'avais un groupe de soutien. En fait, j'avais essayé au début de ma grossesse de Agathe, mais là, on était juste à 8 semaines puis les mamans commençaient à décorer la chambre puis c'était juste trop pour moi. OK, j'étais vraiment pas rendue là. J'étais même pas rendue là quand j'ai accouché, fait qu'imaginez. Mais là, pour ma grossesse de Gilbert, j'étais sur un groupe de mamans, okay, les mamans d'avril 2012, et j'ai été sur d'autres groupes par la suite pour mes autres grossesses, mais ce groupe-là, c'est encore mes amis, ok? Donc, le groupe, en tant que tel, il y a une dizaine de mamans qu'on se voyait vraiment souvent, et je les vois encore, ok? Puis c'est des personnes sur qui je le sais que je peux toujours compter. Ça m'arrive de leur demander des choses, de venir garder mes enfants. On fait des 5 à 7. Ils ont été là quand mon mari est décédé. Fait que c'est vraiment... Mon Dieu, je les aime tellement. Mon Dieu, je suis encore émotive de ça. En tout cas, fait que j'avais mon groupe de mamans pendant la grossesse et ça a été ma seule grossesse et mon seul congé de maternité que j'ai eu un vrai parce que j'avais pas fondé encore Maman mange bien parce que toutes les 2 autres après, ben j'avais déjà mon entreprise, fait que j'ai pas vraiment eu de congé de maternité. Je faisais juste travailler en même temps. Puis c'était correct, là, ça me dérangeait pas. Mais celui-là, là, on faisait des sorties après, puis tout ça. Je me suis vraiment investie dans la maternité. J'ai lu beaucoup sur le sujet parce que justement, j'avais un groupe de soutien et d'échange. Donc, voilà. Fait que j'ai mené ma grossesse à terme et c'était comme, même si c'était mon deuxième accouchement qui allait s'en venir, c'était comme mon premier parce que le premier, moi, j'avais été provoquée. Fait que là, d'attendre des contractions ou de pas savoir quand ça allait se passer, préparer sa valise d'hôpital, c'était tout une première expérience pour moi. Mais, oubliez pas, avec mon expérience ça donne pas grand-chose de prévoir à l'avance, on est mieux de vivre ça au jour le jour. Fait que j'avais vraiment là une bonne attitude par rapport à tout ça. Fait que voilà. Fait que finalement, comment que ça s'est passé, c'est que je m'y attendais pas du tout. J'avais eu aucun signe précurseur. J'avais des fausses contractions qui font pas mal pantoute, que ça fait juste le ventre qui devient dur, puis je savais même pas que c'était des contractions. Puis, mais j'avais jamais eu de contraction. Puis là, à un moment donné, je cuisinais. C'est une journée que j'avais beaucoup cuisiné. Mon Dieu, êtes-vous surpris? J'avais fait des pâtes d'ours, les bonnes galettes de Ricardo à l'avoine, non pas à l'avoine, mais à la mélasse et au gingembre confit. J'avais fait un gâteau au citron, puis là, j'étais en train de faire des empanadas, OK? Donc, une recette aussi de Ricardo, puis tu sais, il faut faire une garniture à la viande, elle était faite, puis il faut faire de la pâte, rouler la pâte, puis là, tu fais les petits chaussons et tout ça. Puis, j'avais mon ordinateur pas loin, puis là, tu sais, parce qu'il y en avait une couple qui avait accouché, là, parce que c'était les moments d'avril, puis là, on était le 28 mars. Donc, là, j'étais comme un peu jalouse de celle qui avait accouché. Je sais pas, on dirait que moi aussi, j'avais hâte finalement. Et là, je faisais mes empanadas, puis là, j'ai écrit à mes amis, je dis « Hey, là, je sais pas si c'est les empanadas, mais je commence à avoir chaud, puis je pense que j'ai des contractions, mais je suis pas sûre. » Tu sais, j'étais vraiment comme une première accouchement, là, parce que j'avais jamais vécu ça. Puis ce qui est le fun, c'est que sur mon groupe de Maman d'avril, encore une fois, si je veux voir pas mon récit, mais le moment que j'ai dit à mes amis, je pense que j'étais en train d'accoucher, j'ai juste à chercher empanadas dans la barre de recherche, puis je le trouve tout le post avec tout le monde dit « Hey, là, on n'a plus de nouvelles, es-tu partie à l'hôpital? » Non, 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 non. Fait que c'est vraiment un souvenir. J'ai plus jamais fait d'empanadas. Mais vous pourrez vous dire, j'ai accouché pendant que je faisais mes empanadas. Fait là, à un moment donné, là, j'étais comme...
Là, il faut que j'y fasse cuire. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas tout aller prendre mon bain puis laisser ça sur le comptoir. Fait que j'ai fait juste un gros empanadas. Je l'ai mis dans le four. Puis là, j'allais puis je calculais mes contractions. Puis j'ai été capable de tout faire cuire. Mais après ça, j'ai laissé ça sur le comptoir. Puis j'étais allée prendre mon bain. Puis là, bon, tout s'est mis en place. Josué est arrivé du travail. Puis tu sais, c'était juste quand j'avais dit, ben je pense qu'il faudrait que tu viennes. Il avait juste pas pris, il avait pris vraiment son temps. Puis là, j'ai dit à un moment donné, OK, là, c'est parce que t'es où? Là, je suis en train de... J'ai vraiment mal. Parce que, contrairement à mon troisième accouchement que je vais vous raconter aussi, quand ça a commencé, là, la chaleur puis les contractions, pour Gilbert, ça a fait bang, 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 bang. Ça l'arrêtait pas. C'était aux 2 minutes. C'était intense. C'était là. Louise, ça a duré une journée. Puis ça, non, là, ça a vraiment été fulgurant. Et, fait que là, après mon bain, je suis sortie, puis on est parti à l'hôpital. Et je suis allée à l'hôpital. J'étais arrivée, je pense qu'il était 4 heures, puis ça allait vraiment bien. Puis là, j'ai demandé à l'infirmière, parce que je trouvais vraiment que ça me faisait mal. Puis je disais, là, tu penses-tu l'avoir accouché avant minuit? Parce que ça me dérange pas d'avoir mal, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Elle dit, oui, à minuit, tu vas avoir accouché, je suis convaincue. Puis, une autre chose aussi, c'est le fait que quand tu n'as pas de plaquette, tu peux pas avoir l'épidurale, OK? Mais ça, je le savais déjà. Fait que j'y avais vu, fait que j'avais suivi des cours d'hypno-naissance parce qu'il fallait vraiment que j'aie de la gestion de la douleur parce que là, j'accouchais plus à Sainte-Justine. Je pouvais pas vraiment accoucher sous le fentanyl comme la première fois. Donc, il fallait vraiment que j'apprenne à gérer la douleur. Puis ça a super bien fonctionné, même si j'étais plus ou moins capable de me mettre en état d'hypnose, étant donné que mes contractions étaient tellement rapprochées puis intenses. Tout le long de mon travail, là, j'étais assise sur le bord du lit, les yeux fermés, puis je respirais, puis j'avais mes contractions, puis ça allait super bien. Josué faisait rien pour petit, il se sentait tellement inutile dans cette situation-là, mais je savais qu'il était là. Le problème dans mon histoire d'accouchement, c'est quand il est venu le temps de pousser, OK, c'est que là, mes contractions étaient trop rapprochées, puis c'est comme si j'étais comme pas capable de pousser au maximum à toutes les fois. Et aussi, j'avais pas vraiment lu sur le sujet de la poussée puis de l'accouchement en général. Fait que j'ai comme suivi un peu les conseils qu'on me donnait. Donc, j'étais sur le dos, puis on dirait que c'était vraiment pas optimal, là. Donc, rendu à la poussée, c'est là qu'on a commencé à faire des interventions parce que ça marchait pas. OK, je poussais, puis le bébé rentrait. Après ça, j'avais une autre contraction, puis elle arrivait tout de suite. C'est comme si... Fait que là, finalement, j'ai eu du pitocin pour que mes contractions, ça soit pas vraiment les miennes, là, en tout cas. Et j'ai eu la ventouse, ça n'a pas marché. Bref, en tout, là, j'ai poussé 2 heures. Puis là, à la fin, là, il y avait du méconium. Fait que quand je poussais, il y avait du méconium qui sortait. Fait que là, le médecin a réutilisé la ventouse, puis là, ça a fonctionné. Puis le bébé est sorti. Puis là, vu qu'il y avait du méconium, ils sont partis avec le bébé à la pouponnière, en tout cas, en néonatologie, mais c'est pas de la néonatologie, le bébé était à terme, là, j'étais à 39 semaines et demie, donc ils sont partis avec le bébé. Fait qu'encore une fois, pour la deuxième fois, je pouvais pas faire du pot à pot, mais c'était correct, je me disais, ben c'est le même. Puis là, après ça, j'ai pu aller le voir, puis j'avais un gros bébé, hein. Moi j'avais eu un petit bébé la première fois parce qu'il était prématuré, donc Gilbert, lui, pesait 8 livres et 6 onces, il avait beaucoup de cheveux, l'allaitement, mon Dieu, c'était comme s'il avait toujours fait ça. J'ai eu aucun problème d'allaitement là, dès le départ. Fait que c'est ça. Fait que mon accouchement 2, en général, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'était à 39 semaines et demie. J'étais en train de faire des empanadas. C'était intense. J'ai accouché finalement, oui, avant minuit, mais genre à 11h49 parce que j'ai poussé pendant 2 heures. Pour mes 2 accouchements, là, mes 2 premiers, j'ai déchiré un petit peu, mais juste un point. OK? Puis là, j'ai déchiré à la même place. Mais le 3 puis le 4, j'ai eu aucune déchirure, si ça vous intéresse. OK? Fait que c'est juste pour vous dire, j'ai pas eu vraiment des accouchements vraiment traumatiques. Puis le fait que j'ai poussé pendant 2 heures, c'est sûr qu'à un moment donné, là, Josué trouvait ça long, puis il était comme vraiment tanné, puis il a manqué de perdre connaissance parce que les poussées, c'était vraiment dur, mais ça m'a pas paru 2 heures. Mais je vous dis que j'enviais les 2 chambres à côté et que on entendait pousse, 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 puis qu'on entendait le cri du bébé une seconde après. Puis j'envie toutes les personnes qui ont poussé une fois puis que le bébé est sorti.
Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Juste pour vous dire, ça a été 40 minutes, 2 heures, 40 minutes, 2 heures. Fait que c'est un peu l'idée de la poussée. Par contre, moi, j'ai pas trouvé que la poussée, c'était le moment qui faisait le plus mal dans les accouchements. C'était vraiment plus les contractions que je trouvais qui faisaient plus mal. Puis, oubliez pas, là, j'avais pas de soulagement de la douleur autre que les respirations, étant donné que je pouvais pas avoir d'épidural. Puis, en même temps, l'épidural me faisait un petit peu peur. J'aurais pu l'avoir pour le 4e, mais bon, je l'avais jamais eu. Puis, je pouvais juste pas m'imaginer pas sentir mes contractions, étant donné que je l'avais vécu à toutes les fois. Fait que l'inconnu me faisait quand même peur, mais sérieux, ça fait mal, là, OK? Fait que moi, là, jamais que je vais juger quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je veux l'épidurale la minute que je rentre à l'hôpital. » Je vous comprends tellement, OK? Parce que moi, j'étais comme « Il faut que ça finisse, il faut que ça finisse. » Puis ça se tolère, OK? Je l'ai toujours fait, je l'ai toléré, la douleur, puis tout ça, mais ça fait quand même mal, là, tu sais. Fait que je comprenais tout à fait parce que je disais, mon Dieu, il faut que ça l'arrête, il faut que ça l'arrête. Fait que si j'avais eu l'option de prendre l'épidurale, c'est sûr que je l'aurais pris parce que ça faisait vraiment mal. Mais en même temps, bon, au final, j'ai décidé là, pour la dernière de ne pas la prendre quand même, puis c'est correct. Mais c'est ça. Fait que voilà mon 2e accouchement. Fait que ça s'est bien passé quand même. Je vais maintenant vous parler de mon 3e accouchement, donc l'accouchement de Louise, puis c'est celui-là qui m'a rendu nostalgique cette semaine parce que c'était la fête de Louise. Donc, encore une fois, une expérience qui est différente. Ma grossesse, pareil comme l'autre, du fragment jusqu'à 36 semaines et tout ça. La seule différence, c'est que là, j'ai été enceinte un petit peu plus longtemps. Donc, j'étais rendue à 41 semaines et il ne s'était rien passé. Donc, moi, je m'attendais à un accouchement un peu comme Gilbert. Là, à un moment donné, ça fait bang, bang, les contractions, puis tu t'en vas accoucher, puis c'est tout. Mais c'est pas même que ça s'est passé. Donc là, ça faisait une semaine que Josué travaillait de la maison parce qu'on s'attendait à ce que ça l'arrive bientôt. Mais j'avais comme un petit peu perdu espoir. Mais là, finalement, un matin, puis je me rappelle, j'étais couchée et j'ai commencé à sentir des contractions, mais c'était vraiment rien à voir avec Gilbert. C'était des petites contractions, puis c'était aux 15 minutes et tout ça. Bon, j'étais allée reconduire les enfants à la garderie. Pendant la journée, on a pris des marches. Tu sais, il faisait quand même beau et tout ça. Donc, mais ça n'avait rien à voir, là. C'était long. Il y avait beaucoup d'espace entre les contractions. Mais là, plus l'après-midi avançait, il y avait pas, les contractions se rapprochaient pas plus, mais ils faisaient de plus en plus mal. Fait que là, moi, j'avais encore l'air d'une débutante, OK, pendant, pour mon 3e accouchement. Fait que là, j'appelle à l'hôpital, puis je leur dis, là, il faut-tu que j'y aille quand ça fait vraiment plus mal ou s'il faut que j'attende vraiment que ça soit aux 5 minutes. Puis là, l'infirmière, pauvre, c'est parce qu'ils doivent tellement avoir des appels, elle devait se dire, hey, la fille, c'est votre premier bébé. J'étais comme, non, c'est comme mon 3e, mais tu sais, c'était tellement différent de ce que j'avais vécu. Fait que là, finalement, on dirait que ça faisait comme toujours de plus en plus mal. Fait que là, j'ai dit, bon, ben c'est beau, on va y aller. Et quand je suis arrivée à l'hôpital et tout ça, la différence avec Gilbert, c'est comme si j'étais tout le temps en contraction. C'était tellement rapproché. Avec Louise, là, puis c'est ça qui a été plus difficile, OK? C'est que les contractions, c'était des vraies contractions, ils étaient très efficaces, mais ils étaient tellement espacés, même rendus à l'hôpital, que j'avais comme le temps de revenir à moi. Puis là, je parlais à l'infirmière, oui, puis j'étais comme, oh non, 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 il y a une contraction qui s'en vient. Puis là, ça faisait mal. Puis là, quand elle était finie, je revenais à moi, étant donné que j'avais comme le temps de faire ça. Puis ça m'a vraiment ennuyé dans la gestion de la douleur parce que je n'étais pas capable de me faire une bulle comme j'avais été capable à Gilbert parce que j'étais comme tout le temps en contraction. Donc, Louise, j'ai eu aucune intervention, mais j'ai souffert. J'ai souffert. Ça a été quand même assez rapide. J'étais arrivée à l'hôpital genre à 4h30 de l'après-midi. À 8h40, j'avais accouché. Fait que ça a été quand même rapide. J'ai pas souffert si longtemps. Mais j'ai vraiment eu de la misère à gérer la douleur. Et pendant cet accouchement-là, encore une fois, Josué, c'est pas lui qui s'est senti le plus utile, là, c'était au 4e. Lui, il faisait des affaires, puis j'ai essayé plusieurs positions. Parce que là, moi, là, je ne voulais pas, puis ça, c'était clair, je ne voulais pas coucher sur le dos. J'avais eu cette expérience-là de pousser avec Gilbert qui avait mené, là, pratiquement, écoute, moi, je pensais pas qu'on pouvait avoir des interventions comme une césarienne pendant que tu étais en train de pousser. J'étais comme, mais non, le bébé, il est là. Mais effectivement, je me dis, hey, s'il n'était pas sorti, finalement, il aurait-il fallu que j'aie une césarienne après avoir poussé pendant 2 heures? Oh, mon Dieu, je comprends
les mamans qui vivent ça, comment que c'est correct d'avoir une césarienne, mais tu sais, je comprends tout ce que ça implique parce que tu te dis, voyons, il était là, ses cheveux étaient là, tu sais, il sortait ses cheveux puis il rentrait. Mais, fait que j'avais vraiment lu beaucoup sur les positions d'accouchement, puis je ne voulais rien savoir d'être couchée. Fait que j'avais fait un plan de naissance très, très clair, là. C'était, je veux faire du pot à pot, s'il vous plaît, parce que moi, toutes mes expériences, j'ai jamais eu mon bébé après. Je veux pas coucher sur le dos. Puis là, je me rappelle plus trop les autres affaires que j'avais écrites, mais c'était principalement ça. Bon, je peux pas prendre d'épidural, donc je vais faire des techniques de gestion de la douleur autres. Donc, voilà. Fait que là, cette fois-ci, c'était le bain qui fonctionnait bien. Donc là, j'ai été dans le bain. La minute que j'étais dans le bain, je me sentais vraiment bien. Puis à la salle, c'était des chambres privées, puis un bain. OK? Fait que j'étais dans mon bain, dans ma chambre. Et je m'étais sur les coudes. Et tout mon travail s'est passé dans le bain. J'en ai crié un coup. OK? Je gémissais, mon Dieu. Puis on dirait qu'ils m'ont tout le temps mis à côté de la porte. Tout le monde qui devait... à côté du poste des infirmières, tout le monde qui devait passer par là devait dire « Mon Dieu, je veux pas accoucher, la fille, elle crie tellement. » Mais j'ai vraiment crié. Puis je me rappelle, j'étais dans le bain, là, puis la tête part en arrière, puis je hurlais, mais ça s'est bien passé. Le bain, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Puis là, à un moment donné, là, ça poussait, là, je le sentais vraiment. Fait que là, moi, là, c'était comme « Ah, je vais pousser. » Fait que là, en poussant, j'ai crevé mes os. Hey, ça, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais moi, mes os, puis les 3 grossesses, là, à part la première fois qu'on me les a crevés parce que j'étais provoquée full pin, là, mais j'ai toujours crevé mes os en poussant, OK? Puis je le sais que dès que les os, ils crèvent, ça fait vraiment mal, fait que je voulais que personne touche à ça. Fait que pour Gilbert, je les ai crevés en poussant. Puis là, pour Louise, j'étais dans le bain, je sentais que ça poussait, j'ai poussé et j'ai crevé mes os dans le bain. Puis oui, on le sent, OK? On le sent qu'on crève ses os même si on est dans le bain parce que c'est chaud. Il y a comme un petit peu de sang là-dedans aussi, pas beaucoup. Fait que là, bon, finalement, Josué est allé chercher l'infirmière. Ils ont dit « Hey, tu vas pas pousser là, là! » C'est le bain dans la salle de bain, tu sais. Fait que là, j'étais comme « Non, je veux rester dans le bain! » et tout ça. Fait que là, ils m'ont amené sur le lit. Ils m'ont fait essayer plein de positions. Même, ils ont mis une barre au bout du lit. Puis ça fonctionnait pas. Comme je vous dis, j'ai poussé encore pendant 40 minutes. Puis là, finalement, le médecin a dit « Sandra, je le sais que tu veux pas pousser, coucher sur le dos. Mais elle dit « Tu voudrais pas qu'on essaie une position semi-assise, semi-couchée parce que j'ai vraiment l'impression que c'est proche, mais on dirait. » Puis effectivement, j'ai fait cette position semi-couchée, semi-assise-là. Et mon bébé est finalement sorti. Donc, encore un gros bébé. Donc, 8 livres et 9 onces. J'ai pu faire le pot à pot avec mon bébé. Et une fois que j'ai accouché et de Gilbert et de Louise, j'étais tellement... C'était un nuage de bonheur, OK? Je me sentais, j'étais comme, oh, je suis tellement contente, c'est fini. Oh, puis j'étais tellement heureuse. C'était extraordinaire comment je me sentais à ce moment-là. L'allaitement, ça s'est super bien initié. Louise pleurait beaucoup, c'était un bébé qui pleurait beaucoup plus, mais ça a été vraiment un super bel accouchement. Aucune complication, aucune intervention. Donc, j'étais vraiment top shape là, après mon accouchement. Puis là, n'oubliez pas, j'avais crevé mes os dans le bain. Puis là, je voulais vraiment aller prendre une douche. Tu sais, vous savez qu'on est propre là, après un accouchement. Puis là, c'est parce que quand j'arrivais, parce que je me tenais debout, là, justement, comme je dis, un accouchement sans problème, tu te lèves facilement et tout ça. Fait que je voulais aller prendre ma douche, mais il y avait plein de sang dans le fond, tu sais, des petits filaments. Puis j'étais comme, là, y a-t-il quelqu'un qui va venir laver la douche? Parce que j'aimerais vraiment ça, prendre ma douche, mais c'est pas prévu qu'il y ait du monde qui vienne laver la douche pendant que t'es là, parce que c'est pas une chambre d'accouchement, c'est la chambre que t'es là tout le long. Fait que je vous le jure, à minuit... j'ai pris la douche téléphone, puis j'ai lavé mon fond de bain, puis pour pouvoir prendre ma douche sans piler dans mes liquides. Donc voilà, fait que je sais pas si ça vous fait rire tout ça. Moi, c'est des bons souvenirs. Fait que c'était mon 3e accouchement. Je suis maintenant prête à vous raconter mon dernier accouchement. Donc, l'accouchement de Annette. Un autre accouchement quand même différent des 3 autres. Donc, même si je commençais à avoir de l'expérience, enceinte d'un 4e enfant. Donc, ma grossesse, pareil, encore la médication et tout ça. J'étais suivie encore par mon médecin, la même que depuis le début, que j'ai jamais eu pour mes accouchements, sauf celui-là. Et je me suis rendue à 42 semaines, imaginez-vous donc!
Donc, moi, plus j'étais enceinte, plus ça durait longtemps. OK, j'ai accouché à 33 pour Agathe, 39 et 5 jours pour Gilbert, 41 pour Louise. Puis là, j'étais rendue à 42 semaines. Et là, rendu quand t'es passé 41 semaines, t'as un suivi beaucoup plus serré à la clinique, des grossesses à risque. Donc, avec des échos, ils vérifient ton liquide amniotique, bon, et tout ça parce que, bon, tu serais supposé accoucher à un moment donné. Et moi, j'étais comme, ben non, c'est moi ma quatrième, elle va se mettre à sortir à un moment donné. J'étais pas beaucoup dilatée, tu sais, genre à 3, là, mais tu sais, je pense que c'était pas mal stagnant depuis un bout, là. Et j'avais aucune contraction, bien entendu. Donc là, je me rappelle plus trop les événements, c'est juste que je sais que j'allais à l'hôpital pratiquement tous les jours ou aux 2 jours. Puis là, je voulais pas qu'il me parle de provocation, je voulais rien savoir, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais être provoquée pour le 4e, voyons donc, ça n'a aucun sens, à un moment donné, ça va partir, puis je vais juste accoucher, puis finalement, ça n'a jamais parti. Fait que là, j'étais allée à la clinique des grossesses à risque le matin, puis là, bon, mettons que ça n'a pas été ma meilleure expérience avec le médecin qui était là la journée, mais elle était comme, ben, c'est comme tu veux, là, mais... Elle dit, sinon tu reviens demain, mais sinon c'est sûr que tu veux pas que je te parle de provocation, mais c'est parce que c'est pas mal là qu'on est rendu. En tout cas, c'était à peu près ça. J'étais comme, mais je peux-tu voir mon docteur? Elle dit, ben, ta clinique, puis la clinique est pas trop loin. Fait que là, finalement, j'ai eu un rendez-vous avec mon docteur à sa clinique et non pas à la clinique grossesse à risque. Puis là, elle dit, ben là, je vais te faire un stripping. Puis elle dit, c'est moi qui est de garde demain. Mais ça, je le savais parce que j'avais regardé l'horaire de garde. Puis là, j'étais prête. Je me suis dit, OK, là, Sandra, allume, là, tu vas être provoquée. OK? Fait que qui tu veux qu'il soit là comme médecin? N'oubliez pas, je travaillais à l'hôpital. Là, je travaillais pas à l'hôpital, mais je connaissais les médecins. Qui tu veux qu'il soit là comme médecin le jour de ton accouchement? Fait que là, j'avais vu que mon médecin était de garde demain. J'ai dit, c'est beau. Je me fais provoquer demain. Fait que là, j'ai dit, ben oui, j'ai vu ça. Fait qu'est-ce que ça serait? Demain, je serais prête à me faire provoquer à 42 semaines. Puis, je me sentais vraiment plus en confiance que ça soit elle parce qu'elle connaissait toutes mes histoires, bien entendu, et elle savait que même si j'étais provoquée, moi, je souhaitais quand même avoir des accouchements le plus naturels possible, là, qu'on peut faire dans un accouchement qui est médicalisé. Donc, je me sentais vraiment plus en confiance, puis mon Dieu, oh, une chance! C'était la meilleure décision que j'ai faite. Donc, elle m'a fait le stripping, ça m'a fait mal, puis elle me l'a dit, elle dit, là, je vais te faire mal, je m'excuse, mais elle dit, on va essayer que ça parte, puis tout ça, mais sinon, j'avais déjà mon rendez-vous pour le lendemain, le 14 mars, oui, attends, j'ai-tu accouché là? Oui, j'ai accouché le 14 mars, fait que j'ai eu le temps de tout, j'avais mon rendez-vous le lendemain pour le 14 mars pour ma provocation. Donc, finalement, j'ai pas accouché pendant la nuit, fait que le 14 mars, on avait tous dispatché les enfants, parce que là, quand t'es rendu à ton 4e, il faut que tu dispatches les autres. Donc, j'en avais 2 à la garderie, j'en avais une à l'école. Là, je m'étais arrangée avec ma gardienne parce que c'est ma garderie en milieu familial qui garde mes enfants quand j'accouche. Donc, la secrétaire de l'école qui va à la même garderie en milieu familial que moi ramenait Agathe chez Ilham après l'école et mes 3 autres enfants dormaient chez Ilham pour mon accouchement. Puis là, bon, vous vous rappelez peut-être pas parce que les dates, ça vous dit peut-être rien parce que c'est pas votre date d'accouchement, mais la grosse tempête à Montréal, là, que tout le monde t'a arrêté sur la 13, là, pendant toute la nuit parce que c'était cette date-là. Fait que le 14 au matin, il neigeait pas encore, mais dans la nuit, oi, puis ça a été difficile pour les chiffres, pour les infirmières, en tout cas. Fait que voilà. Fait que c'était la grosse tempête du 15 mars 2017. Donc, moi, je me rappelle, c'est sûr, j'étais là. Et fait que là, j'étais allée à l'hôpital, on m'a provoquée, puis là, j'avais vraiment parlé avec mon médecin, j'ai dit, je veux pas me faire crever les os, je veux pas, OK? Je ne veux pas. Puis, ouais, c'est peut-être pas mal ça. Je dis, j'ai toujours crevé les os en poussant, je veux pas que personne touche à ça, puis là, c'était correct. Fait que là, bon, j'ai eu mon pitocin, j'ai eu, j'avais les antibiotiques pour le strep, ouais, c'était la première fois que j'avais ça. Puis là, comme une première maman d'un premier bébé, je marchais dans le corridor avec mon poteau, puis là, tout le monde disait, c'était ton premier bébé, puis j'étais comme, non, c'est mon 4e, puis je suis rendue à 42 semaines, puis ça veut rien. Il n'y avait rien qui marchait, mon Dieu, ça a tellement été long. Les contractions ont commencé à faire mal, là, quand on a reçu le plateau du souper, puis j'ai été provoquée à 7 heures le matin. Fait que toute la journée, il
il se passait vraiment pas grand-chose. Mais j'ai quand même une bonne expérience de ça parce que j'étais toute seule avec Josué, puis tu sais, avec le recul, sachant qu'il allait mourir 3 mois plus tard, c'est tellement des bons souvenirs. Le midi, on mangeait, puis on écoutait de la musique, puis là, on se rappelait toutes des vieilles musiques, des vieilles chansons, puis là, on se disait « Ah oui, mets cette tune-là, mets cette tune-là », puis tu sais, c'était genre des chansons quand on était au secondaire, comme Unbreak My Heart, ou une chanson, ça s'appelle I Saw You Dancing, Yakida. En tout cas, c'était des chansons vraiment quétaines, puis on se mettait ces chansons-là, puis ça nous remémorait un peu notre secondaire, même si on l'a pas passé ensemble, on s'est connus après. Fait que c'était pour vous dire, c'était vraiment relax. On était là, on chillait, le pitocin, ça faisait effet, là, j'avais des contractions, mais ça faisait pas mal partout. Mais là, finalement, à l'heure du souper, là, ça commençait à faire vraiment plus mal. Fait que là, j'ai commencé à me concentrer, à essayer de me trouver une position, mais vous savez, c'est quand on est provoqué, on a tout le temps le Moses de moniteur. Ouais, hey, c'est pour ça que mon deuxième accouchement, il a fallu que je me couche sur le dos. C'était parce que j'avais tout le temps le moniteur, OK, à cause du pitocin qu'on m'a mis pendant la poussée. C'est pour ça. Puis quand je me mettais sur les genoux, tu sais, il tombait. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut tout le temps revenir puis se faire monitorer, tout ça. Fait que là, il fallait que je me trouve une position. Et la position que je me suis trouvée, que je me sentais le mieux, c'était sur la toilette, OK? Fait que là, j'étais assise sur la toilette, puis j'étais encore proche du poste des infirmières. Mon Dieu, pauvre personne qui m'a entendu hurler comme ça. Donc, j'étais assise sur la toilette pendant mes contractions qui me faisaient mal. J'étais juste bien, OK? Je me tenais là, puis je me tenais sur ma cuisse, puis ça me faisait juste du bien d'être assis là. Donc, voilà. Fait que moi puis Josué, on était dans la salle de bain en tête à tête avec mon poteau, puis toutes les fils, puis toute l'équipe. Et à un moment donné, je faisais vraiment du bruit, je gémissais vraiment beaucoup. Puis là, l'infirmière a dit « Bon, ben je vais appeler le docteur Lalande, je vais faire examiner. » Finalement, j'étais vraiment pas prête. Je me rappelle plus tous les détails, là, mais je sais que j'étais pas prête à pousser parce que j'étais genre à 7 ou 8 cm, mais moi, ça poussait. Fait que là, je me suis mis à pousser, puis à pousser. Puis là, j'ai crevé mes os, sa toilette. C'était plus propre que dans le bain parce que j'étais à la bonne place pour ça. Puis là, elle a appelé le médecin. Fait que là, je suis allée comme pour accoucher, mettons, dans mon lit. Et avec le médecin, j'étais là, puis je poussais, puis là, à un moment donné, j'avais plus de contraction. Puis là, je sais pas trop tout, là, mais mon médecin, elle me regardait, puis elle me disait « Tu le sens pas, hein? » Puis là, j'étais comme « Non! » Elle dit « Tu le sens pas que ton bébé va sortir, hein? » J'étais comme « Non, je le sens pas! » Puis tu sais, je comprenais pas, ça poussait, puis j'avais des contractions, puis là, j'en avais plus. Puis c'est là que je vous dis, une chance que je l'ai eue, elle, parce que je sais pas comment ça aurait pu se finir. Parce que là, premièrement, on s'est rendu compte que le bébé, il était en postérieur. Il était pas en siège, là, OK? Il était en postérieur. Fait qu'il se présentait pas du bon côté. OK? Normalement, le bébé il est supposé regarder par en bas. OK? Quand il sort, je pense que tu es supposé voir le derrière de la tête, mais là, il était de l'autre côté. Fait qu'elle l'a tourné! OK? Tu sais, quand je vous disais que je gémissais bien fort puis que je faisais bien du bruit, là, quand elle a tourné le bébé pour qu'il soit du bon côté, j'ai pas juste gémi, là. OK? Oubliez pas, j'ai pas d'épidural dans l'histoire. OK? J'ai hurlé. OK? J'ai hurlé. Mais il paraît que c'était pour ça que mes contractions n'étaient pas efficaces. C'est parce qu'il n'y avait pas le bon appui sur le col. Je sais plus où est-ce qu'elle l'a tourné dans l'histoire, mais à un moment donné, elle l'a tourné, puis ça l'a fait vraiment mal. Et tout ça. Puis là, c'est là qu'elle me dit, OK, je sais pas toute la technicalité, là, même si je travaillais à l'hôpital et tout ça, mais elle a dit, là, Sandra, tu trouves une place. OK? On augmente le pitocin. Je pense qu'ils m'ont enlevé le moniteur. Elle dit, trouve une place, tu fais ta bulle, puis tu me sors ce bébé-là. Puis j'ai dit, c'est beau, je vais retourner sa toilette. Fait que là, j'ai retourné sa toilette. Puis, j'ai été là encore 1 heure, parce que c'est ça, avant que j'aille faire mes poussées qui ont rien valu, j'avais poussé pendant 1 heure sa toilette. Dans le lit. J'ai poussé 1 heure dans le lit avec le médecin. Après ça, elle est partie à me laisser sa toilette. Puis c'est là que Josué a été vraiment utile parce que, tu sais, quand t'es assise dans le vide, là, c'est sur une bolle de toilette, puis que tu pousses, t'as vraiment l'impression que tout ton intérieur va sortir par le trou. Fait que j'avais comme besoin d'une espèce de pression. Fait que Josué me prenait des débarbouillettes chaudes, puis lui, il faisait de la pression par en dessous pendant que je poussais. Puis mon Dieu, il a été tellement utile. Une chance que je l'ai eu. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête de crier puis que je canalise toute cette énergie-là pour pousser par en bas. Puis je l'ai faite. Fait qu'au lieu de faire... j'ai fait... Puis là, j'ai été capable. Puis là,
c'est ça qui a été vraiment extraordinaire pour le papa dans cette histoire-là, c'est que, étant donné qu'il y avait la main là, avec la débarbouillette chaude, quand j'ai poussé, puis que la tête est sortie, sa toilette, il a dit « La tête est là! » Puis moi, j'étais comme « Je suis au courant chose », mais il était tellement content parce qu'il sentait vraiment qu'il participait vraiment beaucoup. Fait que là, il est comme allé dire à l'infirmière, mais vu qu'on était en avant du poste, il a juste ouvert la porte et a dit « La tête est là ». Fait que là, ils ont appelé le médecin. Mais là, n'oubliez pas, j'étais à sa toilette. Fait que là, il a fallu que je me déplace de la toilette à le lit, puis que là, le docteur arrive et tout ça. Fait que là, rendu dans le lit avec la tête là, j'ai fait une poussée ou deux. Puis elle me dit, oh mon Dieu, elle était tellement super. Elle a dit, là, t'as peu, pousse pas. Je sais qu'on n'aime pas ça, se faire dire ça, mais elle dit, là, t'as peu, pousse pas parce que faut pas que tu déchires, OK? Fait que j'ai suivi ses conseils, puis j'ai fait qu'est-ce qu'elle m'a dit, puis effectivement, j'ai pas déchiré. De mon bébé, numéro 4, de 9 livres et 9 onces. Et voilà. Fait qu'après 2 heures encore, donc 1 heure dans le lit, 1 heure sur la toilette, j'ai sorti cette grosse affaire-là avec pas de déchirure, mais du sang, puis du sang, puis du sang. Puis là, même le médecin, elle disait « Oh mon Dieu, tu saignes tellement. » Elle dit « Je peux pas croire, je sais pas pourquoi t'as pas de déchirure, tu saignes tellement. » Mais je pense que quand t'as des gros bébés, il y a plus de sang. Fait que j'ai beaucoup saigné. Fait que tu sais, quand je vous disais qu'après Louise puis Gilbert, je me sentais tellement bien après avoir accouché, là, j'étais épuisée, OK? J'avais plus d'abdominaux, j'avais plus de force. J'éternuais parce que c'était juste trop pour mon corps, puis c'était comme, j'éternuais après avoir accouché, puis je faisais... Puis là, je faisais « Oh! Ça me faisait mal! Tout me faisait mal! Je pouvais pas rire, je pouvais pas me moucher. » Je veux dire, je sais pas pourquoi j'éternuais de même, là, mais j'avais comme... Mon corps, on dirait que j'étais en réaction allergique, là. J'avais le nez qui coulait, j'étais même pas capable de souffler pour me moucher. J'étais pas capable de sortir du lit. J'avais froid, puis on m'amenait des couvertes et tout ça. J'étais pratiquement en choc, là. J'ai vraiment... En tout cas. Fait que j'ai accouché à 10 heures. J'ai pas appelé personne avant 1 heure du matin, OK? Parce que j'étais juste pas capable. J'ai pris ma douche et je me suis évanouie dans la douche. OK, c'est juste pour vous dire, cet accouchement-là a été extrêmement difficile pour mon corps. J'ai trouvé ça vraiment difficile physiquement accoucher. Mais sinon, tout s'est bien passé. Puis, autant qu'après Louise, je voulais rester juste 24 heures à l'hôpital, là, j'étais pas pressée de m'en aller. On était pognés dans la tempête à l'hôpital avec le bébé. On se commandait de la pizza. Fait que j'ai resté vraiment longtemps. Ben, pas vraiment longtemps, là, mais tu sais, j'ai resté plus que 24 heures étant donné que j'avais accouché de soir et tout ça. Puis ça me dérangeait pas. Il n'y avait pas d'école. Ilan m'a gardé les enfants. Puis j'ai vraiment des beaux souvenirs de cette expérience-là parce que, oh mon Dieu, c'est nos dernières expériences. J'étais toute seule avec Josué, puis j'appréciais tellement ce moment-là qu'on était tout seul avec notre bébé. Puis avec le recul, bien entendu, sachant que 3 mois plus tard, je m'excuse, il ne serait plus là. Quand je pense à mon accouchement, j'ai juste... Je m'excuse. J'ai juste des beaux souvenirs de ça.